Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Les petits cœurs, connectez-vous. Profitez du soleil. Oh, il fait beau, c'est agréable. Ah. Il fait beau mes doudous. Coucou mes doudous, connectez-vous. On dit quoi? Est-ce qu'on dit sur la toile? Maintenant, on fait le Congo, ça. On dit que quoi? Comment? Ma côte a des oui, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un glaçon. Comment Marco? Comment tu vas? Hein, on tape les divers. Je profite de la vie. Je te dis qu'ici, là, le soleil qui fait vraiment, c'est impressionnant. Regardez, je vous montre. C'est impressionnant. Maintenant, on tape les divers. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Étoile Chrétienne n'a pas fait la paix avec Oshiga. Vraiment, mais c'est avec, il faut arranger le problème. Comment tata Sylvie? Bonjour. Je profite de la vie. Je me détends mes copines. On dit que quoi? On dit que quoi? Ouais, ok. Ouais. Avec, tu es fort. Je croyais que tu avais arrangé le problème. Ah, d'accord, je vais regarder. C'est vrai, je vais regarder. Ça fait un moment que je peux regarder mon WhatsApp, mais je vais regarder. Maintenant, on profite, non. Maintenant, on tape le divers. Ta mère, ta mère. Avec, arrange le problème de tes sœurs, là. Je croyais qu'on allait être les Destiny Chad. Vous savez que nous sommes tous les artistes, que ce soit Oshiga, Étoile Chrétienne et moi. Nous sommes tous des artistes. Donc, Amek, tu devrais être notre manager. Qu'on puisse faire comme les Destiny Chad. Je crois que les deux grandes dames là étaient en paix. Je vois encore qu'il y a encore les problèmes. Je dis que ouais, vraiment, c'est grave. Comment Clarisse, ça, je dis qu'il fait. Il y a aussi le soleil. Il fait beau. Je suis en train de boire mon petit champagne là. Je termine mon petit champagne. Oui, c'est bien. Alors tu retournes à l'intérieur. Maman, tu sais, maman aussi, elle a le droit d'avoir des moments de détente. Maman, tu lèves la peau blanche. Je lève la peau blanche. Je ne suis pas ton chien. Je peux le faire. Oui, tu peux le faire, mais tu vas le faire à l'intérieur, s'il te plaît. Merci. Alors, il va maintenant faire les tours ici. Hein. Les enfants. Si on a les enfants. Vous savez que Facebook n'est pas facile. Facebook là. Facebook là n'est pas facile. Je vous dis. Elles vont s'arranger. C'est deux intellectuels. Étoile Chrétienne, elle est intellectuelle. Elle est intellectuelle. Ce sont les problèmes des intellectuels. Quoi là dedans, maman?
Moi, je suis illettrée. Je suis sûre que le clash là, vous devez écouter le français de ça. Aïe! L'autre bombarde sa part de français. L'autre reçoit. Vraiment. Vraiment, mes sœurs. Ça ne sert à rien, les problèmes. Je vous dis. La vie est courte, hein? Je vous dis, hein? Faut profiter de la vie parce que même le clash, ça t'empêche de dormir. Je vous mens pas, écoutez. Ça t'empêche de dormir et tout. En plus, tu vieillis beaucoup plus vite. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mes copines. Regardez comment je suis rayonnante. Maman, la beauté de ça. Merci, 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 merci. Étoile chrétienne, non. Ok. Étoile chrétienne et Oshiga, elles sont tous des mannequins. Donc, dans le groupe de Destiny Child, là, elles sont tous les mannequins. C'est moi qui aurai un peu des formes, là, des grosses seins, de gros corps et tout. Mais il faut de tout pour faire un monde. Je me disais que comme la paix était là, on allait déjà faire la paix, on allait peut-être même créer un groupe de musique. Parce qu'on nous a tellement insulté que nous sommes les stars Mbakata. Donc, ça allait être vraiment un groupe de chanteuses, aussi de méta. Mais là où les problèmes, on va encore faire comment, maman? Moi, je ne sais plus quoi dire. Je regarde sur ma part, non. C'est un mec qui doit régler le problème, c'est tout. Mais c'est dommage. Voilà alors les vrais talents. Nous comme ça, les talentueuses de la musique. Les talentueuses de la musique. On pouvait créer un groupe. Et pomper les gens sur Meta. On vient même tourner le clip ici là. Je m'avais même supplié un milliardaire que ouais, est-ce que tu peux même me prêter ton yacht même pendant 2 heures? Nous aussi on vous pompe les. Mes copines. On vous pompe avec les champagnes, vous commencez même à rêver aussi. Maman, le rêve est bien, mes co. Le rêve est bien. Moi j'adore rêver. Moi ça me fait rire. Ces deux intellectuels, vous voulez que je fasse maman? L'autre là-bas, son français de Molière. L'autre, maman, je vais venir en Greda. Les deux, c'est là, moi, fait rire. Oh. Mais j'avais quand même un conseil à ma soeur chérie, Étoile chrétienne. Je suis en train de boire le champagne. Oui, je termine. C'est un Dom Pérignon. Vous savez que j'aime des bonnes choses. Hein. Je vous présente le Dom Pérignon. Hein. Regardez, vous connaissez ce qu'on appelle Dom Pérignon. Je vous présente. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne venez pas dire ici que elle va au crochet comme si c'était pas le. Et j'arrête de finir mon champagne. Maman. Et qui était ça là? Pèse. Ça ne pèse pas. Qui vous dit que les grosses poitrines, en tout cas pour moi, hein, ça ne pèse pas. J'attends le groupe. Moi, je vous dis, on allait organiser. Et comme un mec, Amel, lui, il est aussi, vous savez, c'est caméraman, tout ça. Maman, vous savez qu'il vous parle souvent, il vous donne souvent les conseils des caméras. Comment c'est lui-même qui allait être réalisateur, manager du groupe. Maman. On allait pomper là ici, maman. On allait souvent, maman, les petits poissons dans l'eau. Voilà alors. C'était mes projets avec mes 2 étoiles, mes 2 carabés. Le scarabée. Maintenant, là où c'est reparti, là, c'est tellement difficile pour réconcilier. Aidez-moi à réconcilier les 2 dames là. Parce que moi, j'ai un projet. Hein? Vous savez qu'elles ont une belle voix comme ça là. Ce sont les intellectuels. Maman, la chanson. Pour une fois, on aura aussi la musique intellectuelle. Hein? On aura aussi la musique d'intellectuelle. Maman, parce que si moi j'écris ma part de chansons, vous connaissez que ma part de chansons, c'est toujours comme si un genre là. Donc, je vais d'abord laisser mes soeurs. Hein?
écrire la chanson. Moi, j'interprète, c'est tout. Ok. En tout cas, félicitations pour le magasin de l'Étoile chrétienne. J'apprends dans certains directs que ça ouvre demain, c'est bien. Mais il faut savoir que lorsque tu fais un commerce, il faut laisser certaines inutilités sur Meta. Je te dis, Meta, ça détruit. Tu vois que moi je parle là, et tout, avec tout ce qui s'est passé. C'est parce que je peux compter sur mes appartements, même si ma soeur m'allait dire que c'est... Elle dit que je n'ai pas d'entreprise. Pourtant, Lise me connaît. Bref, ce n'est pas grave. Hein? Donc, c'est le clash là. Donc, c'est comme ça, chacun dose à sa manière. Le petit dessin animé qui est devant moi là. Hein? Donc, c'est comme ça. Mais lorsque tu fais un commerce, ma chérie, j'ai eu un magasin à Bourges pendant 8 ans. Bourges. Je venais juste d'avoir, je pense que c'était 18 ans, hein? 18 ou 19 ans, 18 ans. Et tout, moi je suis chef d'entreprise depuis, mais comme vous m'avez toujours dénigré, moi je vous ai laissé, c'était, pour moi je considérais ça que c'était un game. Quand tu fais le commerce, ma copine, il faut faire ce qu'on apprend. Tu fermes comme ça. C'est comme ça. Tu vois, mieux même tu viens en faux profil. Tu insultes. Tu crois que tous ces commerçants que tu mets là ne nous insultent pas? Elles nous insultent correctement. Ouais. Mais sur la page, c'est toujours... Maman, toujours. Mais ce sont les filles qui font plus le Congo, ça qu'autre chose. Je vous dis. Mais elles sont toujours là, discrètes. Sur la page. Pourtant, elles ont 50 000 faux profils. Donc voilà le commerce que tu as commencé. Le commerce, ce n'est pas facile. Les charges, maman. Les charges. C'est le pourquoi même tu as vu que les gens commencent à faire auto-entrepreneur. Maman, les charges de ça, tu ne travailles pas, hein, tu payes quand même. Elle est bas ceci, elle est bas cela, elle est bas ceci, elle est bas cela. Ne te discrète pas, ma soeur. Parce que tu peux réussir dans ton business. Je vois que tu fais les cheveux, tu fais les perruques, tu fais un peu de tout, quoi. Tu te bats. Reste concentré dans ton business. Parce que Meta est dangereux, ma chérie. Meta là, tu vas avoir un jour, tu arrives comme ça dans ton magasin, on a déjà tagué. Tu vois comme ça, un jour dans ton magasin, il y a des... Je te dis, lorsque tu as pignon sur rue quelque part, c'est très dangereux. Oh, super. Merci. Donc, sois l'ami de tout le monde. Le commerce évite les problèmes. Parce que surtout le commerce de Meta ici. Tu sais qu'il y a la concurrence dans le Jansa. Il y a la concurrence dans les perruques. Quand tu crois que les gens sont contents de voir que une petite fille comme toi, tu as ouvert, tout le monde est venu, on t'a vu ici là. Comment tu as débuté? C'est Bébé qui m'a mis la chose ici au point. Hein? Donc il faut rester dans ton business. Tu viens il vient en faux profil. S'il faut insulter les gens, mais sur ta page, ne clash plus. Je vous dis. Parce qu'il y a les ennemis. N'entre même plus dans les histoires bizarres là. Parce que les gens là peuvent vous monter. Hein. Un coup le genre que maman, ton commerce comme ça, toi-même tu dis que qui? La jalousie. La jalousie qu'il y a. Moi qui vendais mes perruques ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Enfin, je les ai laissés dans leur truc là. Une milliardaire, c'est elle qui vend les perruques. Mais comme moi je suis une gringo, j'avais rien à foutre. Si même je suis, c'est le temps. L'histoire du Cameroun me prend tellement la tête que je n'ai pas le temps de suivre plusieurs lièvres à la fois. Je vais reprendre mes perruques parce que je ne me vois pas rouvrir nos commerces. Moi, je vous dis, j'ai supporté le commerce pendant 8 ans. Tu es d'abord prisonnière de toi-même. Là-bas, la prison de ça. Les salons de coiffure, là-bas, la prison de ça. Tu ne peux pas voyager comme tu veux. Si tu voyages même,
la personne, les espèces, tu ne vois jamais. Il y a toujours le jonglement. À notre époque, les caméras, c'était un peu... Maintenant, c'est vrai qu'on trouve les caméras maintenant partout. Que ça soit à Carrefour, que ça soit ceci, et c'est plus cher, quoi. Donc, tu te concentres, maman. Tu as les enfants. Tu te concentres. S'il y a un petit sujet, tu donnes ton petit avis, hein, tranquille comme ça, là. Tu passes. Tu as compris, non? Moi, c'était ma part de conseil en tant qu'une chef d'entreprise. Tu comprends? Parce que moi, j'étais un chef d'entreprise à l'âge de 18 ans en France, à Bouche. Ceux qui se moquent du capital, moi, franchement, hein, si moi, j'ouvre même un magasin, je vais faire les gens de capital. Moi, je ne comprends pas les gens de méta. Quelqu'un met un capital de 5 000 euros, ça devient un problème. C'est 3 millions, hein? 3 millions 200 000, 5 000 euros. Avec 5 000 euros, tu peux déjà faire un petit fonds de commerce. Qui vous dit que... Et même un fonds de commerce, au début, lorsqu'on est intelligent, on ne met pas des milliards. Tu ne sais pas si l'activité va marcher. Tu vas pas... le stock, c'est l'argent que tu stockes. Le stock n'est pas bon parce que c'est l'argent que tu mets de côté. Tu bloques. L'argent doit tourner. Donc, c'est même une très bonne idée. Lorsque tu commences une activité, tu commences avec peu. Ça veut dire que même s'il fallait que tu... Hein, mes copines? Attendez. Je mets ça avec ma bouteille de Dom Pérignon, là. Oui. Même si, mes copines, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez peut-être les fournisseurs, il a peut-être plusieurs modèles de perruques. Tu ne vas pas prendre d'un coup, tout d'un coup. Tu ne sais pas si ton activité marche. Tu commences avec peu. Il y a plein de commerces ici qui ont commencé avec peu. Mais aujourd'hui, c'est au fur et à mesure des bénéfices que tu reçois, de la clientèle, des demandes aussi de la clientèle. Parce que tu vas venir avec un gros stock. Arriver, les clients vont te demander autre chose. Donc, moi, je ne comprends pas. Ce sont les gens qui n'ont pas fait le commerce. En France, c'est très bien de sa part d'avoir mis ce genre de capital. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a un capital de 5 000 euros, ça veut dire qu'il est pauvre. Non. Si moi, je vois un commerce ici, le capital serait même 2 000 euros. Oui, oui. L'essentiel, c'est que je suis pignon sur rue. J'investis au niveau de l'emplacement. Et au fur et à mesure, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, hein, tu passes les commandes selon les choix de tes clients, selon les désirs de tes clients. C'est comme ça qu'on fait le commerce. Le stock n'est pas une bonne chose. Encore les perruques là, ça ne se gâte pas. Ça ne pourrit pas. Hein? Mais tout ce qui est crème là, tout ce qui est ceci, tu vas aller remplir ton magasin. Arriver, ça les dates. Hein? Et là, si la date passe, c'est l'argent qui part à la poubelle. Parce qu'ici, on n'a pas le droit de vendre quelque chose que la date est à passer. Vous comprenez? Donc, moi, je ne comprends pas les moqueries. Quelqu'un a 5 000 euros de capital, ça devient les moqueries. Ça, ce n'est pas être intelligent, c'est quand même 3 millions. Les gens font le commerce avec 100 000, 150 000. C'est plutôt une personne qui a réfléchi. Elle était intelligente, elle a réfléchi. Et au fur et à mesure, vous allez voir, au début, je vois sa collègue Aïcha, au début qu'elle a commencé, elle a ouvert aussi sa boutique il n'y a pas longtemps là. Il n'y avait pas grand-chose. Hein? À l'inauguration, il n'y avait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, les perruques sont versées chez Aïcha. C'est rempli. C'est comme ça qu'on fait. Qui vous trompe même souvent que... Hein? Surtout que quand c'est ton première activité, ton premier business, ton premier emplacement, ce n'est même pas comme si tu transférais ton commerce dans une autre adresse. Mais vous êtes même comment? Et il faut commencer peu pour devenir grand. Tous ces des stands de gens, ça là, elles ont commencé comment? Elles vendaient elles-mêmes ici là. Et elles continuent à vendre. Donc les moqueries là, franchement, mes copines, apprenez à encourager les gens. Les dates de péremption. Tu sais que c'est vous les intellectuels, exact. Apprenez à encourager. Parce que le commun n'est pas facile, surtout en Beng, mes copines. Maman, tu dois d'abord payer le loyer. Tu dois payer de ceci, taxe de ceci, taxe entreprise, impôt sur le ceci, impôt sur... Maman, parfois tout ton argent même fini. Tu vois là. Je vous dis. Mais évite, tu es déjà une commerçante
évite les problèmes inutiles. Tu peux être là, tu restes sur nos games de méta. C'est tout pour faire aussi l'animation. Parce qu'une personne comme moi, je ne le considère pas. Maman, moi, je vous dis que je peux crier ici, là, dès que j'éteins ma caméra, je prends mon champagne, je m'amuse, je danse avec mes enfants. Je n'ai pas le temps, en fait. Je prends cette énergie, mon énergie là, hors caméra, c'est pour, il faut appeler le fleuriste. J'essaie de négocier les prix. Au niveau de, peut-être des bâtiments là-bas. Il faut que je suive les caméras qui sont chez moi. Si on n'est déjà pas en train de me voler les sacs de ciment. C'est ça. Oui, Karine Obama, c'est comme ça. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un met 5 000 € qu'il devient... C'est que la personne est pauvre. Hein? La personne dit, moi si j'ouvre... copine. Capital, 2 000 €. Elle se casse le lait et je donne le lait. L'essentiel, c'est qu'on sait que je suis là. Et maintenant, lorsque la personne va venir, est-ce que vous avez ceci? Ceci. Moi, j'utilise quelle gamme? Telle gamme. Si je vois que 2, 3, 5 clients m'ont demandé peut-être que je donne un exemple, la gamme de parmesan, marmesan, parmesan. Oui, je dis, il y a déjà 5 personnes qui sont venues ici. C'est alors là que je prends la commande de la gamme de marmesan. Parmesan là. Je mets. Je commande. Et je ne veux pas commander beaucoup. Parce que souvent les grossistes, ils te disent un minimum. Je négocie avec eux. S'ils ont dit peut-être minimum 50 pièces. Je ne dis pas. Je viens d'abord même avec seulement 5 pièces. C'est comme ça qu'on fait le commerce. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Tu négocies avec les fournisseurs. Il y a les fournisseurs qui disent souvent que oui, moi, je préfère payer plus cher. Parce que souvent, avec les cheveux là, en Inde, que ce soit en Inde, en Thaïlande, plus tu commandes énormément, plus tu as les réductions. Je préfère commander peu, payer un peu plus cher, mais je vois si ça marche. Tu ne vas pas te remplir un magasin et que les autres veulent peut-être les... Parce que les clients sont compliqués. Tu veux prendre peut-être le cheveu de... je donne un exemple. Peut-être du Pérou. On va te dire que nous, on veut que les cheveux de Cambodge. On veut que ceci. Est-ce que ce ne sont pas les Malaisiennes? Moi, je n'aime pas trop les Indiens. Moi, je préfère les Péruviennes. Tu vas faire comment? Si tu avais seulement acheté que les Malaisiennes, tu vas faire comment? Donc, moi, je trouve que c'est intelligent. Il faut apprendre à encourager. Ça ne sert à rien. Parce que si elle vient aussi, elle perd son entreprise là. Vous allez bien. Restons dans le game de Facebook. Et même, quelque part, j'ai beaucoup aimé le conseil de Destine la baronne qui est avec toi. Je ne sais pas pourquoi elle est toujours derrière toi. Destine la baronne, au lieu de prendre tes soeurs, tes petites soeurs, de les lancer aussi dans la musique, parce qu'à la base, nous sommes des artistes. Oshiga, Étoile Chrétienne et Natacha. Toi, tu es toujours derrière. Mais j'ai apprécié, oui, surtout la politique. Vous savez que moi, les histoires de politique, moi, je ne suis pas mal. Une illettrée va parler de la politique, je connais même d'abord les noms des ministres. Donc, tu évites. Parce que les gens de la politique, toi-même, tu sais comment ils sont. Maman, à l'heure là, on va me poser une question. Je deviens l'ignorante. Je te montre que je ne connais rien. Je ne me mêle pas de ça. Je n'ai pas la foi, je n'ai pas l'énergie. Maman, tu fais ton commerce, ma chérie. Parce que le commerce dehors, pignon sur rue, ce n'est pas facile. Regarde comment ils affichent là les tournagresse. Tout. Un bon matin là-bas, même ton choix politique ne montre pas ça sur Meta. Tu as compris, non? Si tu préfères Papa Paul, ou tu préfères Papa Camto, ou tu préfères Maman Marlène, parce que j'ai l'impression que Marlène va poser sa candidature en tant que première dame. Je pense que Maman Marlène, en 2025, elle va... Si tu restes dans ton coin, tu ne présentes pas ça aux yeux de tout le monde. Lorsque les gens vont en gauche, tu regardes seulement avec les yeux. Parce que quelqu'un peut venir te brûler ton magasin, tu vas faire comment? Surtout les gens de la politique là sont souvent bizarres là. Eh ben ceci, eh ben cela, et cela, et ceci, ce n'est pas bon. Hein? Quand tu ouvres un magasin, ils peuvent, je te dis, hein,
Ce qu'elle a dit, c'était vrai. On paye quelqu'un, on commence à te filmer que les positions, le matin, tu arrives, tu as les posters de tes photos. Le temps que toi, tu arrives, tu dois d'abord être quand même gentil avec tes voisins. Parce qu'au cas où s'il y a un problème bizarre, les voisins viennent, tu ne connais pas les gens. La méchanceté quand tu as un magasin pignon sur eux. On commence à afficher tes enfants, on affiche ton mari. Ils payent même les gens pour aller draguer ton mari. Oui, oui. Pour venir maigre, pour te souiller. Donc fais attention, ma chérie. Oui, tu fais attention. Tu comprends? Vraiment. Tu fais ton commerce. Tu es tranquille. Tu gagnes ton argent. Le jour que tu te dis même rien, le jour que on va te voir souvent, pam, première maison, deuxième maison, un immeuble, ceci. C'est comme ça qu'il faut les faire. Tu as compris, non? Oui, oui. Ceux qui te font les caca. Parce qu'il y a la jalousie de Facebook, mais il y a aussi la jalousie de la concurrence. Méfie-toi. La jalousie de la concurrence. Tu arrives le matin dans ton magasin, tu as soit les médicaments, soit les caca devant ta... Ah, ma chérie. J'espère que là où tu es, c'est seulement chez tu es avec les whites, qu'il n'y a pas d'autres magasins africains. Donc c'est comme ça. Tu vas sûrement peut-être accuser les gens de Facebook. Pourtant les gens de Facebook ne t'ont même rien fait. Peut-être même c'est la concurrence à côté qui est en train de te saboter. C'est ça le commerce. Moi je connais toutes les techniques. Je vous dis, du commerce. Hein? Parce que j'ai été formée. Mon ex-mari qui est décédé pleure à son nom. C'est un homme d'affaires. Et comme il m'a appris, j'étais qu'un bébé, il m'a appris. Hein? Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école pour reprendre les études. Parce que moi, je voulais gagner l'argent très vite. Donc, comme lui, il m'a dit en France que tout est possible. Il m'a mise dans le monde des affaires. C'est le pourquoi beaucoup aujourd'hui sont surprises lorsque je l'ai dit. Jusqu'à présent, même il y en a plein qui ne croient pas que j'ai ça. Hein? Mais j'ai commencé comment? J'ai commencé à travailler en McDonald's à Paris. Après, j'ai fait les personnes âgées. J'ai quand même un diplôme d'aide-soignante. Ce n'est pas petit. Hein? Ce n'est pas petit. J'ai travaillé à Bellevue, de Bourges, la maison de retraite. Hein? Il y a la maison de retraite. Il y a l'hôpital aussi, les gens qui ont l'Alzheimer, tout, parce que moi j'étais un peu partout, on m'avait mis dans un pool, ça a rendu beaucoup de femmes très jalouses, et tout, et c'est de là que je suis quittée, je suis venue, pourquoi? Parce que je suis personne que les gens apprécient énormément, et on m'avait mis dans un poste que les gens, on appelait ça le pool, je ne sais pas si ça existe encore. Et là, tu pouvais te faire jusqu'à 2500 € par mois. Et toutes les aides soignantes anciennes voulaient la place là. Moi, je suis arrivée, on m'a donné. C'est vrai aussi que je connaissais les gens. Vous comprenez, non? C'est comme ça qu'on me place. Donc, ça te fait qu'aujourd'hui, on t'envoie chez les Alzheimer. Demain, on t'envoie chez les retraités qui sont en santé. Après, demain, on te fait... Oui, oui. Vous tapez Bellevue. Je pense que ça existe parce que c'est toujours une maison de retraite de l'État. Donc, je pense que ça existe. J'avais les gros salaires. Pour moi, mon Dieu, tu as 2500 €, tu es en haut comme les DPC. Tu es en haut, tu gonfles comme le tapioca. C'est comme ça. Après, ça fait beaucoup de jalousie. Et tout. J'ai dit, comme j'étais qu'un enfant, un bébé, j'ai dit, pardon. Je vais quitter. Donc, quand toi, tu vas faire la joie, parce que moi, je suis souvent alors très naïve. Je viens, je suis contente. Je crois que mes collègues, grand-mères sont aussi contentes comme moi. Maman, derrière la jalousie de ça. C'est comme ça que mon ex-mari m'ouvre mon magasin. Je faisais de tout. Je vendais de tout. Je faisais la coiffure et tout ça. À Bourges, les gens qui me connaissent peuvent vous confirmer. Hein? C'est comme ça, il a commencé à m'apprendre le commerce, tout ça. J'allais chercher mes cheveux à Thaïlande. Parce que moi, je vendais les cheveux de Thaïlande. Les gros grains. Jusqu'à présent, j'avais les clientes qui me faisaient la recette.
Elles vont acheter. À l'époque, je faisais un paquet comme ça là de... un petit paquet comme ça là, 200 €. Tu vois les clientes, elles prenaient les 20 paquets. 30. Maman, le commerce qui me peut. Si vous savez même combien j'ai gagné ici là, c'est parce que je dois finir mon histoire du Cameroun. C'est tout. Je me suis donné 2 ans pour terminer ça. Je veux gagner l'argent ici. Moi, je ne fais plus de fonds. Je ne peux même pas payer un fonds de commerce maintenant. Jamais. Que quoi? Je prends une boutique vide. Pure, location pure. Et je crée moi-même. Et à la fin, je revends. Ouais. Des petites techniques comme ça, là, je peux vous donner. Comment? La sorcellerie de méta. Ne crois pas que les gens sont contents que tu aies le commerce. On t'a vu ici au début, tu faisais ta petite musique de prière. Et après, tu as commencé à vendre tes petits groupes. Voilà. Et vite, gagne ton argent. Parce que tu peux fermer la bouche aux gens lorsque tu as ton argent. Lorsque tu as ton argent, on peut t'insulter comme ça, ne te dit rien. Regarde, moi, si je parle même que je suis parfois que je réponds, c'est pour la monétisation. S'il n'y avait pas de monétisation et que les gens me connaissent, à l'époque, ma page qui a disparu là, moi je faisais que les photos ou une petite vidéo comme ça et je montrais que ma tête même. Le corps même, je ne le montrais pas. Je n'avais pas le temps. Mon temps, c'était pour aller chercher mon argent. Tu comprends, non? Oui, je vous lis. Hein. Ouais, les marabouts, pardon. Les marabouts, pardon. Je te bannis, pardon. Parce que quand ma page a disparu, aucun marabout n'est venu me... Non, moi, je ne vous crois plus. Vous aurez pu me redonner la page. Là, j'allais parler de vous. Mais là, vous... Non, mais c'est quoi? Faut arrêter. Tu comprends, non? Attends. Banni, hein, je bannis. Oh, ouais, moi. Alors. Ouais, c'est comme ça, elle est partie. Et je supprime nos commentaires parce que vraiment, tu vas écrire à tout le monde. C'est ça. Aujourd'hui, je me contente du peu que j'ai. Je suis contente. Même si jusqu'à présent, comment Tata Marlène, qui va être peut-être future présidente de la République. Parce qu'elle a... Elle peut créer un groupe là. Elle a les fans de Langala a les fans. Vous allez attendre en 2027. Peut-être qu'elle a même en train de préparer sa part. Vous allez attendre qu'elle aussi, elle se présente. Merci, merci. J'essaie même de le bloquer, mais comme vous savez que les marabouts parfois le bloquent, ils reviennent là, non, ils se disent, je te dis que je suis fatiguée, mais je l'ai quand même bloqué. Je vous dis. Le pire, c'est qu'elle a les fans, je vois, je dis qu'elle qui il y a un commentaire qui a dit qu'il y a 97% de qui a dit que merde, la calakou de ça. Non, c'est comme ça. Tu fais ton truc, tu es craqué. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Parce que tu risques d'être discret, arriver, tu vas oublier de payer la TVA. Mais je pense même que, ah non, c'est peut-être, parce que tu pouvais même être auto-entrepreneur, parce que tu peux déjà être auto-entrepreneur, je pense. À l'époque, tu ne pouvais pas, quand tu ouvres un magasin. Mais je pense que maintenant, je pense, parce que nous sommes les vieilles personnes des sociétés et des entreprises. Mais, maintenant, il faut être seul. Il y a même plusieurs systèmes pour ne plus dépenser l'argent comme nous autres on a dépensé l'argent. Comme j'ai vu le statut là un peu, ok. Ça veut dire que tu comptes quand même embaucher les gens un jour. Ce que tu fais même, n'embauche plus les employés. Tu embauches les auto-entrepreneurs. Moi, je te donne le conseil, c'est gratuit. Tu as compris, non? Parce que si ça peut t'aider, tant mieux. Tu embauches les auto-entrepreneurs, tu leur loues ta place. Donc, tu fais le genre que tu mets même 4. Si tu fais le salon, je ne sais pas si tu me fais aussi faire le salon. Si tu ne veux pas faire le... Si tu n'as pas l'idée de faire même le salon dedans, tu embauches tout... Tu prends les auto-entrepreneurs, mais tu les fais signer un contrat. Tu prends la commission, tu loues ton emplacement. C'est ce que beaucoup d'étrangers font.
Tu leur loues l'emplacement, ça te coûte 0 au niveau d'employé. Ne vois pas les salons de coiffure qui ont 50 personnes qui coiffent. C'est ce que les gens font maintenant. Hein. Parce que les charges coûtent tellement cher aux gens. Hein. Tu embauches quelqu'un, la personne commence à ne pas être tombée malade. La personne n'est jamais là. C'est toi qui payes. Et l'employé t'envoie au prud'homme tout le temps. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, tu prends... Ce sont les idées. Pour ceux aussi qui veulent, qui préfèrent aussi la même chose. Tu loues ta place. Ça dépend de la ville là où tu es exactement et les prix. Si peut-être une table, ça coûte peut-être, tu peux la dire 300 € par mois. Et à chaque coiffure, tu as une commission. Ça veut dire tu as peut-être 20%. 20%. Hein, 20%. Ça ne te coûte rien. On voit aussi comment tu as les employés. Les gens, tu commences à pomper, les casser les oreilles aux gens aussi. Tu mets ta queue, tu as les employés. Les gens commencent. C'est comme ça qu'on fait. Mais tu les fais signer un contrat que comme les gens là travaillent par rapport à ta marque. Donc, la personne doit respecter les oreilles. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu dois faire ce que tu veux. Comme ça là. Je te dis, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est comme ça, ce sont les idées comme ça que tu dois faire. Tu viens parler des histoires de méta. Ça ne sert plus à rien. Sois intelligente, je te dis. Tu mets même sein auto-entrepreneur, tu fais même les gros des ongles, tout ça. Tu l'aimes, maman. Tu vois que les Chinois font comment? Tu vois les salons de Chinois là, c'est rempli. Tu te dis que, hé, maman, comment elle fait pour payer? Que si tu donnes le salaire de 1500 € à quelqu'un, tu dois donner 1500 € presque à l'État. Donc ça te fait que toi, le patron, tu sors 3000 €. On a la chance que les métiers comme nous autres, comme ça là, de beauté, d'esthétique, on peut avoir des auto-entrepreneurs qui travaillent pour vous. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui sont dans l'auto-entrepreneur, mais qui n'ont pas les moyens d'ouvrir un commerce. Donc tu leur proposes, c'est pourquoi on dit souvent que l'emplacement est bien. Vaut mieux parfois payer cher le loyer. Mais tu sais que tous les auto-entrepreneurs vont rêver de travailler dans ton magasin. Parce qu'il y a plein qui sont auto-entrepreneurs qui vont pouvoir faire à domicile, mais n'ont pas l'argent pour prendre une boutique. Donc, et ça les intéresse. Et à chaque fois, tu prends 20%, 30%. Comme ça. Parce que ça me fait plaisir quand je vois mes soeurs comme ça réussir. En France, je suis contente. Hein? Et dans quelques années, nous allons être des rentières. Nous allons profiter de la vie. C'est comme ça, maman. Nous sommes venus nous battre, Christian Mbeng. Est-ce que nous sommes venus donner le lait? Chacun se bat à son niveau. Et à la fin, maman, on devient tous les rentiers. On pompe aussi l'air. On commence à boire le champagne. On largue aussi. Hein? C'est comme ça. Comprends? Ce sont les petits conseils là que moi, je pouvais t'apporter. Tu vois, c'est comme ça. Si tu as besoin d'autres conseils, tu peux donner. Parce que je suis la maman de ça. Demandez aux gens. C'est pourquoi les gens, quand on me clash souvent, ça me fait rire. Tata Marlène me dit que je n'ai pas d'entreprise. Ce sont mes maisons de Waka. Ok. Oh, ma tata Marlène chou. Tu vas faire rire. J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Je te dis. Vraiment. Tu vois, non? Tu adores mes seins, bébé. Comment tu veux faire rien? Merci, ça va bien, ça va bien. Oui, beaucoup de Karine, c'est ça. Ha. Tu vas avoir un grand salon de coiffure, tu vois la fille, la patronne. Et tu gagnes parce qu'arriver, toi, tu peux vendre tes produits, comme tu as ta marque, et ton loyer, le loyer ne coûte rien. Arriver, ce sont les locations des chaises là, qui te payent ton loyer. Donc, ça veut dire que tu es... Maman, souvent, certaines personnes disent que, mais, toi, tu as vécu seulement en l'Ouest. Je dis, laisse. C'est parce que c'est un blanc, un homme d'affaires blanc qui m'a élevé, qui était mon mari. Il m'a élevé, il m'a montré, maman, l'entrepreneuriat, mes copines. L'entrepreneuriat. Ah. Je connais ça, hein, parce que c'est ce que moi j'ai seulement appris ça. Tout ce qui est bâtiment, immobilier, personne ne me peut. Je vais t'expliquer de A à Z. Vous allez sauf que comprendre avec mon français. De A à Z, les pièges à éviter, les ceci, surtout ici en France. Il m'a appris vraiment. Aujourd'hui, avant qu'il ne meure, il était fier de moi. Vous vous rendez compte? Il dit, waouh,
Tu me dépasses aujourd'hui. Ah, tu vois comment un père te dit que tu me dépasses. Tu as la fierté, tu dis vraiment, félicitations. Je suis fière de toi. Tu as écouté mes conseils. Tu as su investir. Je vous dis. Mais les gens vont dire, ah, c'est parce que moi je rigole. Je m'amuse avec vous. Je m'amuse avec vous. Et je n'ai même pas encore fini. Si Dieu le permet, j'arrête dans 2 ans, j'espère. Parce que le problème, c'est que c'est comme une grotte d'immobilier. Même si on ne met pas tous les œufs dans le même panier. C'est le pourquoi moi j'essaie de diversifier. Je vais à gauche, je prends un petit cru. Je m'en vais à droite, je prends un petit cru. Je pars au Cameroun, je fais un petit cru. Je vais à Kribi, je fais un petit cru. À Yaoundé, un petit. Je ne fais la concurrence avec personne. Tu peux avoir les tours, c'est pas mon problème. Parce que moi, si addition pour moi, c'est sûr que c'est vous-même vous connaissez. Vous savez que je vous pomper l'air avec. Je vous pomper l'air. Donc c'est comme ça. Il faut être intelligente. J'aime les femmes indépendantes. J'aime les femmes ambitieuses. Vous ne pouvez même pas imaginer une femme qui a son propre argent, ça le goût. Vous dites, l'homme même te respecte. Quand tu as ton petit argent, mes copines, maman, l'homme te respecte, mais tu restes quand même toujours dans la politesse et dans le respect. Parce qu'un homme reste quand même un homme. Il faut supporter son mari. C'est comme ça. Mais tu es tranquille. Tu vas acheter le rouge à lèvres, Natacha, tu mets. Tu vas son matin, pas besoin. Soyez intelligente. C'est comme ça. Et aussi les hommes, laissez vos femmes être indépendantes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui te bloquent. Ah, je ne veux pas que tu travailles. Je ne veux pas ceci. Le jour que ça ne va pas, il part. Maman, tu es obligé maintenant de courir derrière les avocats pour qu'on te donne une petite maigre pension de compensation et de pension alimentaire si tu as la chance de faire les enfants avec lui. Donc tu vas perdre ta jeunesse, ton temps, ton énergie. À la fin, il part avec une petite fille. Tu aurais tout perdu. Donc, mes chéris, moi je suis la genre de personne que... Ne soyez pas surpris, parce que vous êtes toujours que quand je fais quelque chose, vous allez dire, est-ce qu'il y a une milliardaire? Non, moi je m'en fous. Ne soyez pas surpris que je commence à vendre là au marché là, que si je fais peut-être 2-3 conteneurs, maman, je vois que j'ai fini d'aménager mes choses. Le reste là, je m'en vais au marché, je vends, je récupère l'argent de la douane que j'ai versé. Je récupère, oui, l'argent du transport. C'est ça. L'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Et l'argent est sucré quand toi-même tu gagnes ton argent, ma copine. Tu gagnes ton argent. Tu es contente. Tu es fière. On ne peut pas te parler fort. Ouais. Vous voyez? Regardez comment je taquine Tata Marlène. Je la taquine parce que malgré son français de Molière, j'ai mes choses. Hein? Si je l'avais ri, si j'avais pris mon argent que je bois les champagnes, donc je peux boire mon champagne dans Pérignon aujourd'hui. Parce que j'ai su faire des super petits placements. Et mes placements, les gens me supplient pour gérer mes biens. En France, vous parlez. Parce qu'au Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Parce que j'ai fait de bons placements. Vous voyez que je l'attaquais, je joue avec elle. Elle qui est intelligente, intellectuelle, elle sait au fond d'elle que je la dérange, je l'embête. Parce que c'est la star du moment. Hein? Mais imaginez-vous que maman, si je n'avais pas eu ça, si je n'avais pas eu l'intelligence de faire mes petites choses là, maman, est-ce que j'allais parler fort ici sur Beta? Elle a dit que, hé, ferme-la, tu as quoi? Vous connaissez la bouche des gens de Beta. Les gens de Beta ont la bouche comme ça. Apprenez à avoir vos propres choses. Ne comptez jamais sur l'héritage de quelqu'un. Ne dites jamais que, parce qu'on a vu ici en France l'essai miracle. L'essai. On dit ici qu'on n'a pas le droit de déshériter un enfant. Faites attention, en France ici, c'est possible. Donc, croyez pas, si vous connaissez les montages de choses, si tu veux déshériter un enfant,
Tu crées une entreprise. Tu mets les parts. L'entreprise, tes biens ne t'appartiennent plus. C'est comme ça que tu peux déshériter un enfant. C'est une taxe, non? Je ne sais plus combien c'est de pourcent, si c'est 8% ou 7%, je ne sais plus. Oui, oui. Vous croyez qu'il n'y a pas de... Maman, tu fais un montage. Donc ne dites jamais que oui, j'ai fait l'enfant avec tel, il a une maison, je vais hériter. Tu ne sais pas avec la nouvelle femme qu'il a. S'il n'a pas fait le genre que la maison ne l'appartient. Toi, quand tu l'as acheté avec lui, et quand tu étais là, quand il l'a acheté, ou qu'il avait, tu te dis que, arrivé lorsqu'il meurt, tu vas attendre longtemps. Mais il avait une maison, quoi? Madame, non. C'est une société. Il ne vous a pas donné les parts. Ah, mais attends, maman. Maman, pourquoi c'est bien? Mais les mauvaises surprises, mes copines, quand tu fais comme ça, là, tu fais tes petites économies, tu achètes. Je vous ai dit que même les petits, ça existe. Vous prenez même les petits villages, parce qu'il ne faut pas faire, chacun fait à son niveau. Vous achetez même les petits studios, ça existe. Hein? Ne croyez pas que l'immobilier est seulement cher en Europe. Hein? Il y a des endroits qui ne coûtent pas cher et que tu peux aussi bien louer. Il y a les villes comme Clermont-Ferrand. Je regardais l'autre fois Clermont-Ferrand. Hein? Tu peux acheter peut-être un truc à 100 000 euros. Tu loues ça même à 600 euros par mois. Ça dépend. Hein? C'est comme ça. 100 000 euros. C'est moins de 66 millions. Ça te rapporte peut-être 600 euros par mois. Si tu veux même gagner un peu plus, tu essaies de faire des meublés, même si c'est 30 euros la journée, ça te rapporte encore plus d'argent. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Oh, t'as le mami wata. Oh, ceci, non. C'est la petite sagesse. Et apprendre à écouter les conseils. Moi, j'ai plein ici qui me disent tous les jours merci. Grâce à toi, j'ai investi. Moi, j'ai vu ici des filles qui m'insultaient, mais qui m'enviaient. Aujourd'hui, elles sont quand même si c'est le crédit de 15 ans, même si c'est le crédit de 30 ans, elles sont aujourd'hui propriétaires. Elles ont quitté. Moi, j'ai vu ici en direct. Ça m'a fait rire. Parce qu'elle dit que ce sont les filles qui m'insultaient, mais au fait, au fond d'elles, elles m'enviaient. Donc, elles conseillent à leur mari que, oh non, c'est important. Si tu as même les problèmes avec quelqu'un ou un enfant, une personne, je te dis qu'il y a des montages de société. Ça te coûte chez le notaire, je ne sais plus combien là en ce moment, mais je pense 7% maximum. Et tu dégages la personne, tu donnes les parts, toi-même tu veux. Mais moi je conseille souvent qu'il faut toujours quand même avoir la majorité au niveau des parts, parce que même les enfants changent. Tu vas aller donner plus de parts à ton enfant, arrivé quand il devient majeur, il tombe sur une dure waka, qui tourne la tête, il te chasse dans l'entreprise. Il y a plein de montages. Des histoires d'héritage, les héritages. Il y a certains même, ils finissent leur héritage de leur vivant. Maman, tiens sur ton téléphone. Merci. Derrière. Tu comprends? Et copines, soyez intelligentes. Pour celles qui sont au Cameroun là-bas, achetez les terres au village. Tu achètes tes petites terres là. Tu fais ta part de petites plantations. Je vous dis que le quartier là où moi je suis, à l'époque, le quartier était le village. Là où je veux faire. C'est déjà l'hyper centre-ville. Je vous demande, si vous voyez, on ne peut plus avoir le genre de terrain comme j'ai là. Vous avez vu comment mon terrain peut recevoir plusieurs maisons. Maman, Oui. tu es dans la plaine de la mer. Oui. Tu t'es trompée. Oui. C'est Hermès qui va faire le dessert pour Maman, tu pour vas rire. changer de place. Oui, c'est pas grave. Oui, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. On peut pas. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu vas attendre que il n'y a que les petits mètres carrés, 300 mètres carrés. À l'époque, c'est parce que nous, à l'époque, on était encore même des bébés. Je vous dis. Maintenant, les propriétaires font quoi? Ils divisent les terrains en plusieurs. Maman, tu vas attendre un terrain, 50 000 euros. Tu dis que qui? Ouais, les 80 millions, les 70 millions. Pourtant, c'était les terrains qu'on ramassait à l'époque pour pas cher. Pour dire que vous voyez, non. Immobilier de construction. Il faut seulement bien choisir. Ne regardez pas que parce que les autres sont peut-être, je donne un exemple, à Bonanjo.
vous voulez aussi aller à Bonanjo. Parce que l'argent que vous allez aller dépenser, sauf si vous avez déjà les milliards. Mais même quand on a le milliard, si tu t'amuses, le milliard finit. Il y a plein ici qui ont été des milliardaires de bêta. Et que du jour au lendemain, le milliard est fini devant nos yeux. Vous comprenez? Ce sont les petits conseils encore que je vous donne. Parce que même quand on est dans le Mrakata, sachez donc qu'il y a des blogueuses influenceuses. Parce que moi, je suis influenceuse. Oui, j'influence le monde. Parce que j'ai investi. C'est rien sûr, c'est ça. Je mange l'argent de ceux qui travaillent. C'est là, ça tombe tout seul. Comme ça tombe tout seul. C'est comme ça qu'on fait. Tu achètes les terres, mais tu essaies quand même de les viabiliser. Parce que c'est vrai qu'il y a même certains terres, on oublie même de faire le titre foncier, arriver, les gens volent, arriver, ils te restent petits. Parce qu'un terrain qui n'est pas tigré, il n'y a pas la garantie à 100%. Parce que est-ce que tu vas mettre tout le monde en prison? Hein? Quand le villageois t'a vendu, l'autre revient, il dit que la placement là, il prend aussi sa part. Vous placez ça. Vous posez. Vous posez comme ça là. Vous attendez 10 ans, 15 ans. Si Dieu vous permet, vous aide à être, il vous donne une petite vie. Il y a aujourd'hui, les gens, on les appelle les vendeurs de terrain. À crédit, tu ne peux pas discuter une femme, un homme, une femme avec un vendeur de terrain. Jamais de la vie. Ce sont les gars qui vont te vendre un truc à 100 millions, quelque chose, peut-être qu'ils ont acheté ça à 2000 € à l'époque, ou même à 1500 €. Mais ils passent 100 millions, 150 000 €, ils te vendent aujourd'hui. Les gars gonflent, ils font l'ambiance, ils roulent dans les gros 4x4. C'est comme ça. Tu achètes. Tu essaies de viabiliser les villages. Allez développer vos villages. Tu découpes. Parce qu'il faut viabiliser. Parce que si tu ne viabilises pas, il y a les gens qui ont eu les hectares, ils se sont retrouvés qu'avec peut-être un hectare. Tu vas enfermer tout le monde. Un moment, parce que même si tu enfermes, tu n'as pas ton argent. Tu fais les trucs. Tu poses là. Quand ton terrain est tigré, tu peux même faire 100 ans en étranger, tu reviens. La personne qui a conçu sur le terrain tigré là, c'est toi qui récupères ça. C'est la loi. Parce qu'un terrain tigré, c'est privé quoi. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on devient riche. Il n'y a pas la sorcellerie. C'est comme ça. Vous comprenez? Vous achetez au bon moment. Quand vous êtes ici en France, peut-être, vous voyez. Hein? Il faut négocier. N'ayez pas honte. Vous négociez. Si tu trouves quelque chose même à 50 000 €, tu négocies. C'est à prendre ou à laisser. Si on dit, moi j'ai loupé certains appartements parce que j'essayais toujours de gratter un petit 10 000 €, 15 000 € et on me refusait. Mais c'est pas grave. J'ai dit, ok, maman, dans les affaires, il n'y a pas les sentiments. C'est toujours un petit peu. Tu gagnes un peu, tu gagnes un peu, tu gagnes un peu. Tu es tranquille. Quand tu achètes, il faut bien acheter. N'achète pas parce que, oui, comme Natacha au gré d'avion, toi aussi tu vas aller te mettre au gré d'avion. Toi, tu sais combien moi j'ai acheté ce gré d'avion. Tu connais le prix que moi j'ai payé. J'ai fait une affaire. Ce qui est ici, j'ai fait une affaire. Parce que j'aime négocier. J'achète toujours au bon moment. Toi aussi, tu vas aller acheter le même prix, peut-être 200 000 de plus. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, soyez intelligente. Ne venez pas faire la sorcellerie aux petites filles comme nous. Vous avez vos écoles. Est-ce que nous, on vous jalouse avec vos diplômes? Non. Nous aussi, le temps que nous, on n'avait pas le temps pour aller sur les bancs, pour apprendre la langue de Molière. Nous, on était déjà sur les calculs. On faisait les calculs mentaux. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de voir les Dom Pérignon quand tu sais que tu ne peux pas acheter un Dom Pérignon de toi-même. C'est toi qui ne peux pas acheter, c'est toi qui portes les Chanel. Le sac Chanel, en ce moment, regardez, parce que ce sont les sacs qui montent tous les jours. À l'époque, c'était 3 800 €. Le petit sac là, Chanel.
Aujourd'hui, vous-même connaissez les prix. 3 800 €. Tu vas dans un village. Regardez, allez investir au Cameroun, à Kribi. Kribi, le port est ouvert, hein? Vous allez voir. Toutes ces entreprises qui sont en Douala ont déjà acheté tout à Kribi. Allez même encore sur Kribi, là, vous allez voir le prix entre les gens qui vont essayer de vous escroquer. Venez développer Kribi, vous allez voir. Dans quelques années, maman, les milliardaires me disent que rien que... Moi, je vous dis que même si je n'avais pas construit, rien que mon terrain, je pouvais demander. Parce que quand je vois les prix, je pouvais demander minimum, mes copines, minimum 150, on va dire 150, ça s'appelle euros, 150 000 €, c'est à peu près 100 millions. Juste le terrain. Pourtant, c'est pas ça que ça m'a coûté. Vous comprenez? Tu commences même à dire que ouais, tu étais quand même un enfant. Parce que sinon, j'allais ramasser partout. Aujourd'hui, j'allais vendre que les 200 mètres carrés, les 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. C'est comme ça. C'est pas la sorcellerie. Vous insultez les gens, vous ne connaissez pas leur niveau intellectuel. Parce que vous aimez toujours dire, tu n'es pas intellectuel, tu n'es pas intellectuel. Moi, les conseils que vous donne là, c'est payant. Des conseils d'auto-entrepreneur, là, je vous donne ça gratuit parce que j'aime lorsque les femmes se battent ou même les hommes. Nous sommes venus nous chercher, on se débrouille, on se bat. N'ayez pas honte et peur de payer les taxes. Hein? C'est moi qui étais venu vous dire ici que la vente de piment était possible officiellement déclarée en France. Vous êtes monté sur moi, vous m'avez insulté. Aujourd'hui, ça me fait rire que les vendeuses de piment me remercient avec ça que elles ont les TPE. Je vous ai donné beaucoup de conseils. À mon chic, quand elle vous donne les conseils, vous donnez les étoiles. Vous envoyez les 2 000 €, les 10 000 €. Vous payez les voyages à mon chic. Moi, je vous donne les conseils, c'est gratuit. Même les petites étoiles, vous ne donnez pas. Lorsqu'on va donc fermer nos bouches, et quand vous allez voir que les autres ont continué à évoluer, vous allez dire que elle est dans les sectes. Elle est dans ceci. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Vous croyez même que les sectes acceptent tout le monde? Parlons vrai. Ce sont les conneries. C'est la manipulation. Les sectes sont... Tu dois d'abord avoir les milliards avant même que la... Je parle des vrais sectes, pas les petits bricolages qu'ils font là, les petits trucs là. C'est comme ça. Ne comptez pas sur l'homme. Hey, mon mari, ceci. Le bien de ton mari n'est pas ton mari. Il y a des femmes ici elles ont acheté dans le foyer. Elles croyaient que ça appartenait d'eux. L'homme te manque. Il y a des femmes ici, là, 15 ans. Rien que pour avoir rien qu'une petite pension compensatoire, l'homme te tourne comme ça, là. Tu deviens même folle. Tu restes dans les foyers. Maman? Oui, il faut faire très attention. Amère, s'il te plaît, allume la télé. Tu veux jouer avec le téléphone de maman? Non. Alors, tu veux à la télé? Mon fils, il me fait, il va alors me déranger ici. Oui, okay. Moi, si vous savez que si je suis même dans un clash, c'est pour la monétisation, mes copines. Parce que moi, je ne néglige pas ça. Attendez, vous allez voir, c'est que Facebook m'a payé. Maman, attendez, les téléphones qui n'ont jamais de batterie. Téléphone qui c'est celui-ci, il a même le réseau, celui-ci n'a pas. Il n'a pas de puce là. Mon bébé, MS, hein? S'il te plaît, plus de 1000 et quelques, c'est l'argent. Vous venez dire que, comment une milliardaire? Vous savez que j'aime le mot milliardaire. Un cœur donne sa MS, il charge. Et monétise sa page. Donc vous voulez que le blanc a dit que donne la possibilité à tout le monde de monétiser. Même TF1, sa page est monétisée. TF1 qui est milliardaire, multinational. Et c'est moi qui va monétiser ma page, pardon. Ça m'aide à payer mes impôts. C'est toujours bien. Non. Vous voulez quoi? C'est ça. Il a dit quoi? Il a dit pour plus pas la télé.
MS, mais voilà la télé qui est allumée. Pourquoi tu déranges MS? Arrêtez de déranger ton grand frère. Ouais. Yeah. On dit souvent que quand tu fais les enfants, faites les enfants écart de 2 ans maximum. Lorsque l'autre est grand et l'autre est bébé, c'est vraiment... Le grand frère souffre. Les écarts de 8 ans, 9 ans là, ce n'est pas bon. Je ne vois pas la télé à mer. Tu ne vois pas. Non. Mais voilà la télé qui est allumée là-bas. Moi-même, je vois. Pourquoi tu déranges MS? Il faut arrêter de déranger ton grand frère. Hein? C'est toi-même. Je vous dis que, mes chéris, faites les enfants. Écart de 2 ans maximum. Vous accouchez une fois, vous quittez sur ça. Maman, j'ai vu qu'on s'allume pas la télé. Tu as vu que ce n'est pas... Et là, je vois que c'est allumé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas vu. Donc, tu veux qu'il éteint et il rallume. Mais tu peux le faire. Mais ce n'est pas ton esclave. D'accord? Et c'est un docteur. Non, non. Si. C'est pas ton esclave. Toi-même, tu peux le faire. Tu es un grand garçon, tu m'as dit maintenant. Alors, c'est pas un esclave. Oui, il n'est pas ton esclave. C'est ton grand frère et tu dois le respecter. Il est trop gentil. Mais c'est un docteur. C'est un docteur, Hermès. C'est Dada qui est docteur, c'est pas Hermès. Si. Ah, Et oui. là, et alors, c'est un docteur. Oui, Dada et Hermès, ils sont docteurs. Ok, c'est bien. Tu as raison. Et toi, tu es quoi alors? Et la femme de ménage arrive. Ok. Elle est là? Elle a des ouvert. Elle a l'ascenseur, oui. Elle va venir s'asseoir là. Oui, oui, moi je suis là, mais j'arrive après. Je vous dis que mes copines, c'est ça. La vie n'est rien. Soyons positifs. Maman. Ça ne sert à rien d'avoir les ennemis. C'est terre. Surtout lorsque la personne ne t'a rien fait. Je vois pas la télé. Maman, tu sais que maman, elle est en direct là. Tu peux la laisser 5 minutes. Quand tu auras 20 ans là, que tu auras ta copine, tu vas même me dire bonjour, tu vas me dire la vieille là. Hein? Donc, laisse aussi maman, elle s'amuse avec ses amis. D'accord? Tu es grand garçon, non? Oh. Un grand garçon ne prend pas la tétine. Non, non, un grand garçon, ça ne prend pas la tétine, non. Oh! Hey, mes amis. Je n'ai jamais vu un grand garçon qui prend la tétine et qui n'est pas parti. Parce qu'on veut qu'il arrête la tétine. Donc, c'est comme ça. Je te dis que le pauvre homme de rue, et les questions des enfants. Les enfants, c'est écart de 2 ans maximum. Si tu peux même les accoucher, même écart de 6 mois. Mieux même. Oh. Lorsque l'autre est grand, tu laisses d'abord, tu reprends. En fait, tu es même fatigué. Tu n'as même plus la force et l'énergie. Certains qui disent qu'il faut que j'accouche. Je vais accoucher quoi? Vous allez me regarder ça. Vous connaissez les mots de tête que j'ai ici là, avec les deux que j'ai ici là. Maman, tous les 5 minutes, maman, maman, maman. J'ai dit qui est? Maman, on peut sa mère comme ça quand on est petit. Bon, la femme de ménage est là. Je vais devoir vous laisser. Femme de ménage est là. Vraiment, je profite du beau soleil. Donc, mes copines, mes chéries, soyez intelligentes. Ne vous moquez pas des gens qui se battent. Ne croyez pas parce que vous êtes mariés, parce que vous allez avoir l'héritage de vos maris. C'est faux. Parce que quand un homme, il a le droit d'aller voir. Lorsqu'un homme fait son testament, tu n'es pas content de lui. Il fait même le testament devant toi. Il retourne voir le notaire en cachette. Il t'enlève dans du testament. Donc, il y a des femmes ici qui ont vu des choses que merde, elles ont commencé à pleurer. Je vous dis, ayez, je sais pas si c'est peu. Même si ce sont les chambres de bonne. Maman, mieux tu vas à ta chambre de bonne de 7 mètres carrés. Maman, tu sais que le jour que ça ne va pas dans ton foyer, tu sais que tu es là où tu peux dormir. Nous qui avons vécu là dehors, là, on a vu de toutes les couleurs. L'homme, ce n'est pas une personne de confiance à 100%. Faites attention. Soyez prudents. Et chérie, et encouragez vos soeurs lorsqu'elles travaillent. Hein? Il n'y a pas de sous-métier.
Il y a des... Je vous avais montré, c'est les exemples des femmes, des Russes qui sont devenus multimillionnaires avec les cheveux. Les cheveux que vous négligez, vous méprisez là. Tu es vendeuse de perruques. Hein? Et vendeuse de perruques, elle peut gagner l'argent. Hein? Si les Russes font ça, toi tu ne vas pas faire ça. N'ayez pas honte. S'il faut vendre les oranges, vendez les oranges. Vous avez compris, non? C'est ça. Bon, ben doudou, je vous laisse. Je vous laisse. Bye. Bisous, bisous.